Hello, ici Eulalie de Puissance au féminin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de me retrouver ici parce que c'est la toute première véritable vidéo que je filme pour cette plateforme. Les autres vidéos que tu vois déjà sur cette chaîne, la seule et unique autre vidéo, il s'agit d'un tirage que j'ai fait il y a un petit bout de temps déjà. Donc cette première vidéo, j'avais envie de la consacrer au départ au premier sujet de vidéo YouTube qui était venu dans ma tête, à savoir le premier d'une longue série sur le thème qui m'est cher, l'empouvoirment, le fait de se révéler et de toucher à sa puissance. Mais je me suis dit, en fait, étant donné que tu commences une chaîne YouTube, pourquoi pas commencer par le commencement, à savoir expliquer qui tu es, expliquer quel est ton parcours, expliquer ce que c'est qu'une prêtresse, expliquer un petit peu ce que tu mets derrière tout ça et parler de ton expérience sur ce qui te rend légitime à parler de la révélation et de la connaissance de soi. Alors, on va commencer plutôt par ça parce que ça me paraît être du coup plus intéressant. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas et qui veulent justement rentrer dans mon univers, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Puissance au féminin avec un O. C'est une page que je dédie justement à l'élévation du potentiel féminin où je parle à la fois de spiritualité et de développement personnel pour t'aider à te déployer pleinement. Et donc, on en revient à moi, qui je suis. Pour celles qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Eulalie, j'ai 28 ans à l'heure et à la date où nous parlons. On est le 10 août 2020, donc j'ai 28 ans. Comme beaucoup de personnes, en fait, je pense, dans mon histoire, il a fallu un élément perturbateur, on va dire, pour que je puisse advenir et me réaliser en tant que femme et devenir la personne que je suis à l'heure actuelle, qui se définit justement comme prêtresse de l'empouvoirment, ce dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc il a fallu un événement perturbateur, il a fallu quelque chose de fort qui me permette de me mettre sur la voie. Pour ma part, c'est quelque chose dont je parle naturellement, c'est le décès de mon frère. Mon petit frère Lucas est décédé d'un cancer à l'âge de ses 14 ans, j'étais plus âgée que lui. Donc cet événement a été un petit peu, on va dire, le point pivot de mon existence parce que voir mon frère mourir d'un cancer, ça a été un élément déclencheur. Pour moi, ça a été vraiment une vie fauchée dans la mesure où, étant donné que j'étais plus âgée, étant donné que mon frère était tout jeune, il y avait une forme d'injustice pour moi dans le vécu de cette maladie, forcément, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un être qui soit aussi jeune puisse mourir aussi prématurément. Et d'un autre côté, il y a eu aussi une sensation immense d'impuissance, ce qui explique forcément mon chemin. Une sensation d'impuissance parce que j'ai été mise face à un fait que je ne pouvais absolument pas contrôler et face à quelque chose que je devais profondément accepter et qui devait finalement me révéler et m'apprendre quelque chose. Et ça a été quelque chose de compliqué à assimiler au tout départ parce que forcément, lorsqu'on vous met face à quelque chose d'injuste que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez pas vivre à ce moment-là, vous refusez, vous rejetez les choses en bloc. Sauf que au moment où mon frère est décédé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement réalisé que moi-même, il était temps que je prenne ma vie en main. Étant donné que sa vie à lui avait été fauchée, je me retrouvais face au fait établi que ma vie à moi, étant donné que moi, j'ai la chance de la vivre, il fallait que j'en fasse quelque chose qui soit quand même important à mes yeux, en tout cas, et qu'il ne fallait pas que je continue à baigner dans une sensation de passer à côté de ma vie. Constat que j'avais déjà fait par rapport au reste du monde. En fait, j'ai toujours eu cette sensation que beaucoup de gens se conforment, beaucoup de gens vivent une vie qu'ils n'ont pas envie de mener, tout simplement par, comme je le disais, par conformisme ou par méconnaissance de ce qu'ils peuvent créer. Et à partir du moment où mon frère est décédé, je me suis dit, j'ai été mis face à la question de qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Le problème, c'est que j'ai commencé par, et c'est une petite erreur de ma part, j'ai commencé par développer plutôt le côté, l'urgence de vouloir toucher à ma vie véritable et de vouloir la développer. Je reviens plus tard sur le pourquoi ça a été une erreur et pourquoi ça a été peut-être le mauvais point de départ ou la mauvaise façon d'aborder les choses. Mais donc du coup, j'ai commencé par explorer le côté je suis insatisfaite de ma vie, je ne me sens pas à ma place, je sens que finalement j'ai besoin de révolutionner les choses pour vivre une vie à côté de laquelle je ne passe pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois aller vers ça? J'expliquerai plus tard du coup pourquoi c'est une erreur. C'est à ce moment-là
en fait que j'ai fait la rencontre de quelque chose de très important pour moi, d'un domaine très important pour moi, à savoir le développement personnel. Voilà, je suis tombée dedans à ce moment-là, au moment où je cherchais des réponses sur comment on change de vie, comment est-ce qu'on fait pour se réaliser pleinement et comment est-ce qu'on fait pour finalement toucher au potentiel qu'on a en soi. Parce que je sentais que je n'étais pas à la bonne place, mais il fallait que je trouve des solutions. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré le développement personnel au travers de lectures. Les révélations principales ont forcément été des lectures pour ma part, parce que j'ai un bagage très littéraire dans mes études, dans ma famille, etc. Donc la révélation s'est faite au travers de lectures, de livres comme ceux de Louise Hay, que tout le monde connaît d'ailleurs, ou d'ouvrages de Deepak Chopra, par exemple. Donc c'est tout ça qui m'a amené à remettre ma vie en perspective et j'ai eu cette révélation aussi au travers de mes lectures que finalement c'est vrai, cette sensation que j'avais était réelle, que tout le monde est capable finalement de se développer à un potentiel qui lui est familièrement inconnu. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qu'il faut que je fouille et que j'aille toucher. Donc au travers de ça, de fil en aiguille, j'en suis venue à mon premier projet véritable, professionnel entre guillemets, mais je ne le prenais pas vraiment en tant que tel, même si j'ai réalisé énormément de choses au travers de ce projet. Donc le premier projet qui m'est venu en tête et que j'ai manifesté au travers de ma réflexion, ça a été un projet de coaching. Donc tel que tu me connais, auparavant j'ai été coach pour les femmes et plus précisément pour les entrepreneurs en quête d'affirmation et de développement de leur potentiel et de leur projet. Donc c'est la première chose qui a émergé de moi, ce qui était assez redondant puisque moi-même à l'époque j'étais en quête d'affirmation de moi et j'étais en quête de développement et d'affirmation de mon projet. Donc je pense que mon projet initial de coaching était une forme de révélation aussi à moi-même et d'affirmation de ma propre volonté d'épanouissement, si je puis dire. Et ce projet m'a appris énormément de choses. C'est un projet que je ne poursuis plus pour de multiples raisons. Et principalement celle-ci, la raison était simple. C'est un projet dans lequel j'ai donné énormément d'énergie. J'ai toujours un emploi en parallèle, d'accord ? Et c'est donc un projet que j'ai monté en parallèle de mon emploi, donc qui me demandait énormément d'énergie. Quand je rentrais chez moi le soir, je m'évertuais de rédiger mes posts, je m'évertuais de coacher les femmes que j'avais en tant que cliente, je m'évertuais de faire des lives qui étaient à cette époque quotidiens. Je réalisais un live par jour pour parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Je réalisais donc tout ce qui est gestion de mon site internet, ma page Facebook puisque j'en avais une également à l'époque. Donc j'avais énormément à faire en matière de création de contenu, en matière également de gestion, d'administratif, etc. Et en matière finalement de travail que je faisais avec les gens que j'encadrais. Donc c'était tout un monde, tout un univers qui venait s'ajouter à ma profession et du coup c'est un projet où j'ai fini par m'épuiser complètement. J'ai été au bord, je pense, d'un véritable burn-out qui a fait que je me suis détournée progressivement de ce projet et je m'en suis détournée aussi parce que je ne me sentais pas à ma place en coaching. En réalité, je pense que je m'ennuyais un peu parce que j'apprenais des choses aux femmes qui me semblaient être assez naturelles pour moi et aller de soi. Donc, il y avait une forme d'ennui ou en tout cas, je ne retrouvais pas quelque chose de fort et de constructif que je crée à l'heure actuelle et de nourrissant, on va dire, des deux côtés que je crée à l'heure actuelle sur Puissance au féminin. Ce qui m'amène en fait à t'expliquer pourquoi j'ai fait l'erreur ou en tout cas pourquoi c'est une erreur à mes yeux d'aller explorer ce que l'on peut faire avant de savoir qui on est. En fait, si j'avais su, si je m'étais connue aussi bien que je me connais à l'heure actuelle,
même si cet événement m'a amené en fait à aller me fouiller et me connaître. Mais si je m'étais connue aussi bien que ce que je me connais à l'heure actuelle, je sais très bien que j'aurais fait complètement les choses différemment parce que je connais ma gestion énergétique à l'heure actuelle. Je sais très bien que je ne suis pas en mesure, en fait, véritablement, mon potentiel énergétique n'est pas en mesure de m'amener à me déployer dans deux voies différentes que je nourris à 100% parce que je donnais autant dans mon emploi stable, entre guillemets, que dans mon projet qui était à côté. Donc, j'étais vraiment tout azimut et je ne peux pas tout gérer. Je saurais également m'écouter davantage par rapport à la notion de coaching et le fait que je m'ennuyais, qui aurait dû être un indicateur à l'époque du fait que ça n'était simplement pas quelque chose qui m'appelait. Et j'aurais dû être plus attentive en fait à tous les signaux que m'envoyait mon corps, que m'envoyait mon état d'esprit, que m'envoyaient mes pensées et que je m'évertuais à oublier, à oblitérer, à passer de côté, à passer sous silence, on va dire, pour essayer d'avancer sur mon projet. Donc je pense véritablement que lorsqu'on se connaît, en fait, le point de départ c'est ça, se connaître c'est aussi avoir l'assurance d'aller dans une direction qui nous correspond, avoir l'assurance d'avancer sereinement dans un projet dans lequel on se sent bien et dans lequel on peut naviguer avec succès parce que je sens déjà que énergétiquement, ce que je développe avec Puissance au féminin me correspond à 300% plus que ce que j'ai pu créer auparavant au travers de mon premier projet. Donc, saisir son essence, à mon avis, c'est le point essentiel parce que dans ce cas-là, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de ne pas lâcher un projet parce qu'on sait qu'il est fait pour nous, parce qu'on sait qu'on va s'y épanouir et parce qu'on sait que finalement, les difficultés que l'on rencontre sont peut-être juste d'ordre logistique ou sont d'ordre d'une motivation qui nous est intérieure mais qu'on peut redévelopper. Voilà. Donc, du coup, depuis ce premier projet, 2 ans sont passés quand même, 2 ans où je me suis explorée, 2 ans où j'ai pris le temps de faire advenir qui j'étais réellement et j'en suis venue à revenir à mes amours véritables, on va dire, qui sont la connaissance de soi, l'identité, l'affirmation de soi, mais sous un autre mode totalement différent où je fais infuser à la fois la spiritualité et le développement personnel, ce qui a donné puissance au féminin. Donc voilà un petit peu mon parcours, voilà un petit peu le chemin que j'ai pu faire et cette vidéo je la fais pourquoi? Je la fais aussi pour dire que on a tous des parcours différents, on a tous des chemins de vie qui sont plus ou moins alambiqués, tortueux, etc. Mais tant qu'on reste dans la dynamique d'être à l'écoute de ses désirs, d'être à l'écoute des élans vitaux qui viennent de nous-mêmes, parce que j'ai forcément été à l'écoute de moi-même au moment où je me suis dit ça fait 2 ans, j'ai envie d'écrire à nouveau, j'ai envie de partager à nouveau, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce qui m'a conduit à créer Puissance au féminin. Et du coup, voilà, nos chemins, ils ne sont pas à remettre en cause, notre expérience, elle est telle qu'elle est et elle est magnifique et c'est au travers d'elle qu'on arrive à se réaliser. Mais je tiens à insister sur le fait que le principal, c'est que vous alliez chercher qui vous êtes avant de vouloir construire quelque chose de génial ou de grandiose qui soit finalement qu'une construction qui ne soit pas basée sur une fondation stable, à savoir l'adéquation à votre essence. Et c'est ce sur quoi je travaille dans Puissance au féminin et ce sur quoi je travaille au travers de mes guidances, notamment la guidance d'empouvoirment. La guidance d'empouvoirment, c'est une guidance que je propose aux femmes qui veulent véritablement se trouver, toucher à une vérité mystique et profonde sur elles-mêmes et qui veulent finalement se révéler véritablement. Si tu te sens perdu, si tu as l'impression que tu te connais à peine ou que tu passes à côté d'une connaissance ou d'une certitude sur toi-même et que ça t'empêche d'avancer parce que tu es tout le temps en train de faire des allées et venues, parce que finalement tu as l'impression que les choses que tu fais ne te correspondent pas, je t'invite à venir avec moi en guidance d'empouvoirment parce qu'au travers de la construction de ton profil astral et énergétique, tu seras à même d'avoir la certitude de qui tu es et de tes possibilités d'épanouissement et d'accomplissement à la fois à échelle personnelle,
amoureuse et professionnelle. Donc c'est super super complet et super 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 important. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardée. Si ça t'a plu, si mon histoire t'a touché, n'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas également à la partager ou à partager cette chaîne YouTube parce que c'est le tout début et je vais y mettre énormément de contenu impactant et positif qui va amener les femmes à s'élever. La prochaine vidéo d'ailleurs, le prochain sujet sera sur les outils pour se connaître, justement, outils pour se connaître et pour se déployer. Quels sont les outils que tu peux implémenter dans ta vie au quotidien? Quelles sont les choses qui vont t'amener à approfondir cette connaissance que tu as de toi-même, à te sonder au quotidien, à faire en sorte d'être dans une énergie qui te corresponde, à faire en sorte de trouver l'équilibre également. Je t'en parle du coup dans la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao!